Je viens de réaliser une pâte à choux. Là, je finis le petit plus dessus qui va permettre au four qu'elle soit jolie. Avec ceci, on fera tout à l'heure des éclairs pour mettre en magasin. Depuis l'enfance, je suis fasciné par le métier de boulanger, l'odeur du pain le matin bien chaud, tout ce qui vient avec, la gourmandise. Et tout petit, je passais déjà mon temps dans la boulangerie du village. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, d'amour, de passion, de volonté. En boulangerie, on commence dès 1h le matin. Pour la viennoiserie, on peut commencer un petit peu plus tard, 3-4 heures. Et pour la pâtisserie, 4h, 4h30, pour que tout soit prêt dès l'ouverture pour nos clients. Dans notre boulangerie, nous préparons environ une trentaine de sortes de petits gâteaux différents, que ce soit de la tarte à la pâte à choux ou en finissant par les entremets qui sont un petit peu plus décorés. C'est le moment où je fais la petite touche finale du décor. On varie notre carte suivant la période de l'année, mais en n'utilisant que des produits frais et naturels. La principale difficulté de notre métier, c'est de trouver des jeunes suffisamment formés et motivés. Aujourd'hui, dans l'entreprise, nous avons 7 salariés. Pour devenir boulanger, il existe plusieurs formations, plusieurs niveaux d'examen sont possibles. Il est important pour moi de revaloriser le métier, car beaucoup de jeunes désertent le métier dû à la difficulté. La concurrence aujourd'hui n'est pas que celle du quartier, elle est aussi industrielle pour tous ceux qui se permettent de ne faire que du pain cuit surgelé. J'utilise des farines uniquement françaises, respectueuses de l'environnement, ce qui me permet, avec les différentes farines que l'on peut utiliser, de faire toutes sortes de pains différents. Comme vous l'a dit Loïc, la formation professionnelle est une préoccupation essentielle aujourd'hui dans les très petites entreprises. La CFTC, elle, propose la formation de militants en capacité de négocier des accords d'entreprise afin de préserver à la fois les intérêts des salariés, mais aussi ceux de l'entreprise. Mon but à moi, c'est de montrer qu'on peut redonner toutes ces lettres de noblesse à notre métier, de montrer que la créativité du boulanger permet à la fois de donner du bonheur dans l'assiette et aux gens. Depuis le début de l'année, la CFTC a consacré ses émissions Expression Directe à la mise en lumière de métiers spécifiques aux très petites entreprises. Ce fut à chaque fois la découverte d'univers passionnants et de personnes formidables. Ça a été aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce que la CFTC pouvait apporter à ses salariés. Au début du mois de décembre prochain, ces salariés seront appelés à élire leurs représentants lors des élections TPE. Alors, votez et faites voter pour la CFTC.